Tu peux les feuilleter. Quand on m'offre ma poupée, des tables à repasser, je vois la vie en rose. Même si je suis encore petite, il n'est jamais trop tôt pour apprendre mon rôle. Une mère attentionnée qui soigne son foyer, voilà ma destinée. Princesse un jour et coniche pour toujours. Le choix est fait, j'ai plus le droit de décider. Alors, depuis quand je suis militante? Je crois que j'ai toujours été militante. Mon père dit que je suis née féministe. Donc voilà, donc je pense que j'ai toujours été militante. Après, je suis à OLF depuis, donc ça va faire ma 3e année. Et en fait, c'était pas véritablement un choix. C'était plus que... Donc j'ai commencé à Montpellier, puisque j'étais de Montpellier. Et j'ai une amie qui... donc c'était pendant l'époque des viols collectifs. Ouais, là où je me suis dit c'est plus possible, c'est l'affaire DSK. C'est Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Pourquoi cette affaire-là? Mais ça m'a choqué, la réaction des gens, c'est-à-dire peu importe ce qu'a fait ou pas DSK, ce qui m'a choqué c'est les propos immondes de personnes qui parlent de « y a pas mort d'homme », de troussage de domestiques, mais elle l'a cherché, qu'est-ce qu'elle faisait dans sa chambre, c'est une chance pour elle, en même temps elle était moche, enfin des choses complètement inimaginables. Peu de temps après, il y a eu aussi l'affaire des viols collectifs, je sais plus si c'est à Bobigny ou à Fontenay-sous-Bois, enfin une affaire absolument pareille. En fait, c'est vraiment les violences sexuelles qui m'ont fait dire là, c'est plus possible. Les femmes vivent énormément d'injustices et que du coup, on laisse faire depuis des milliers et des milliers d'années et on fait comme si de rien n'était, comme si c'était normal et puis il y en a juste marre, quoi. Quand je marche dans la rue, vraiment le harcèlement dans l'espace public, c'est pas que dans la rue d'ailleurs, mais partout ça, pour moi c'est vraiment un poids qui est vraiment pénible tous les jours. C'est sentir ce contrôle sur ton corps, sur ton image, sur te sentir toujours un peu en insécurité par rapport à ce qu'on peut te renvoyer à toi, les commentaires qu'on peut te faire. C'est-à-dire que, ouais, on a le droit de vote, oui, on a le droit à l'IVG, mais après, on est bien méprisé, quoi. Hein, et on voit bien comment même nos luttes, elles sont ridiculisées. Le mot féminisme est ridiculisé et t'es tout de suite une hystérique. Et puis, les histoires de bonnes femmes, c'est ce mépris, en fait. Enfin, moi, ce qui me touche et me met en rage, c'est ce mépris des femmes en général, de la société. Mais c'est subtil et ça, c'est le sexisme ordinaire, tu sais, le sexisme au quotidien. 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. En France, en 2013, 121 femmes sont mortes à la suite de violences conjugales. Par cette action, Filaction rend hommage à toutes ces femmes et enfants qui sont tous les jours frappés, dépossédés, violés, insultés, contrôlés, dénigrés, giflés, humiliés, harcelés, bousculés, séquestrés, assassinés. Si vous êtes victime ou témoin, vous pouvez appeler au 3919, numéro anonyme et gratuit.
Non, alors j'ai jamais douté, mais parce qu'en fait j'ai des valeurs humanistes fortes. Enfin, on est dans un pays où tout le monde parle tout le temps de la République, la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme. Donc ça, j'en suis convaincue, je suis imprégnée de ça. Et pour moi, les droits de l'homme, ça s'arrête pas aux hommes. Et du coup, en tant que femme, enfin, je me suis toujours sentie l'égale des hommes. Donc j'ai jamais douté de moi, jamais. J'ai jamais pensé que les femmes devaient se cantonner à élever les enfants ou que c'était justifié qu'elles soient payées moins ou qu'elles méritaient des beignes. Pas sur le combat en lui-même parce que non, je peux pas avoir de doute sur le combat. Hein. Demander l'égalité, je vois pas comment on pourrait avoir de doute là-dessus. Mais c'est plus sur soit les moyens de l'obtenir ou quel positionnement féministe on adopte, par exemple ne serait-ce que sur la prostitution, des choses comme ça. Enfin, il y a des débats internes qui sont... Je pense qu'il faut toujours... pas forcément douter, mais se mettre dans une posture réflexive et de se dire, bon, là je pense ça, ou là j'ai cette posture-là, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut que je réfléchisse, ou est-ce que c'est pertinent de réfléchir comme ça, ou est-ce que... Qu'est-ce que je fais passer derrière, est-ce que là j'oublie pas des marges aussi différentes ou... Non, je suis tellement fière que non, j'ai toujours affirmé ça. Et maintenant, à la rigueur, si ça pose problème et que ça amène un débat, je suis bien contente, tu vois, d'un peu rentrer dans le tas. Pour moi, un des chevals de bataille qui me tient le plus à cœur, c'est le droit à la sexualité, à la jouissance. C'est quand je vois que y a des femmes qui jouissent toujours pas, qui ont pas d'orgasme parce que la société leur dit pas qu'elles ont un clito et comment ça fonctionne. Parce que je crois que contrôler la sexualité des gens, et en l'occurrence des femmes, hein, c'est un bon moyen de contrôler le reste de leur vie et de leur position. Vous connaissez? Oui, c'est-à-dire en fait. Ah, super! Ah, mais oui, ça y est, je vous connais. Oui, on sait. L'égalité en droit, on l'a déjà, ça fonctionne pas et on voit bien comment on méprise le féminin. Mais ça, tu vois, c'est pas palpable, c'est pas flagrant, c'est-à-dire que c'est subtil, mais tout ce qui est rattaché au féminin est dévalorisé. Que ce soit dans le monde du travail, où les femmes, les métiers féminisés sont moins payés, ou que ce soit dans les discours, un chien, une chienne, un homme public, une femme publique, enfin, tu vois, dans le langage. Et, à terme, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on abolisse les genres, quoi. Qu'on se définisse plus en tant que femme ou homme, mais en tant qu'être humain, voilà, qui est libre de mettre du rouge à lèvres s'il a envie, ou une jupe ou un pantalon, ou même de faire tel ou tel métier. Enfin. Ce qui doit changer en premier pour moi, qu'on n'ait plus peur de sortir dans la rue, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais c'est partout, c'est tout le temps, c'est-à-dire quand t'es dans les transports en commun, tu prends de la place, autant de place que les mecs, c'est-à-dire que s'ils sont comme ça, moi je fais pareil. Je sors la nuit et j'occupe la rue, j'occupe les bars, j'occupe l'espace public et quand je parle, je fais du bruit comme les mecs, ils font du bruit, enfin c'est occuper l'espace sonore, l'espace, voilà, on a notre place dans la société à égalité et donc y aller et partout tout le temps, prendre la place physiquement, prendre la parole et du coup occuper les espaces de parole publique. C'est pour ça que Puis 25 novembre, c'est demain, donc c'est fini. Ah bah oui. Ouais, le truc que tu changerais de manière urgente, quoi. Un truc que tu changerais dans la lutte féministe, là. Que les femmes apprennent à se défendre, qu'elles prennent conscience en fait de leur appartenance à la classe des femmes et qu'elles luttent. Ça c'est urgent en fait. C'est-à-dire après peu importe ce qu'elles en font, mais juste lutter, se défendre, se battre. Ça c'est ce que tu dirais aux femmes, c'est le message que tu enverrais aux femmes. Ouais. Ça c'est urgent, parce qu'à partir du moment où toutes les femmes prennent conscience qu'ensemble on est plus fortes et qu'il faut qu'on soit solidaires entre nous, mais les mecs ils peuvent plus rien. Et toutes les autres luttes elles sont gagnées. C'est juste la moitié de la population mondiale. Si cette population dit stop, non, mais il n'y a plus un mec qui pourra violer, il n'y a plus un mec qui pourra tuer sa femme.